Elle s'est moquée, ah, waouh. Le grand costaud veut savoir où j'étais jusqu'à 4 heures du matin, après avoir raté notre dîner d'anniversaire? J'ai répondu, plus maintenant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà vu sa localisation, chez son ex. Les serrures avaient été changées avant même qu'elle ne se réveille cet après-midi-là. 4 ans ensemble, 6 mois de fiançailles, et le jour qui devait être inoubliable, elle a préféré le lit de son ex à un dîner avec moi. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que je n'étais pas seulement le « grand costaud » insécurisé qu'elle décrivait, mais l'homme qui allait mettre sa vie sens dessus-dessous cette même nuit. J'ai 31 ans et j'étais avec Mallory, 29 ans, depuis 4 ans, fiancés depuis 6 mois. Notre anniversaire était mardi dernier et ce n'était pas seulement notre anniversaire de couple, mais aussi celui de nos fiançailles. Un jour important pour nous. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai réservé dans le même steakhouse où je l'avais demandé en mariage. Même table, même endroit. Cela m'a coûté une faveur du gérant, un ancien camarade de fac. J'ai prévenu Mallory 3 semaines à l'avance. J'ai noté la date dans nos agendas. J'ai même acheté la robe qu'elle convoitait depuis des mois, comme cadeau anticipé. Le matin du grand jour, elle m'a embrassé et m'a dit: « On se voit à 19h30, chérie. J'ai hâte de porter la robe. » Parfait. Dans la poche de ma veste, j'avais la bague mise à jour dont elle me laissait entendre depuis des mois qu'elle la voulait. Je prévoyais de la surprendre au dîner. J'ai travaillé sans pause à midi pour finir plus tôt. Je suis allé chez le coiffeur. J'ai acheté des fleurs. À 17h, je lui ai envoyé un message. Je quitte le bureau. Je t'aime. Elle a répondu, moi aussi, je t'aime. Je suis déjà en train de me préparer. Je suis arrivé au restaurant à 19h20. Le champagne était déjà sur la table. Ses fleurs préférées. Le serveur, Carlos, se souvenait de nous de la soirée de la demande en mariage. Tout était parfait. 19h30, 19h45. 20h, je lui ai écrit, « Et, mon amour, tu es en retard ?» Accusé de lecture. Pas de réponse. À 20h15, j'ai appelé. Elle a rejeté l'appel après 2 sonneries. Là, j'ai compris. Si elle conduisait, le téléphone sonnerait jusqu'à la messagerie. Si elle était en danger, elle n'aurait pas refusé. Elle l'avait rejeté volontairement. Carlos revenait vers moi, on garde la table, monsieur. À 20h45, j'ai payé le champagne et je suis parti. À la maison, vide. Sa voiture n'était pas là. La robe que j'avais achetée était encore dans l'armoire, étiquette accrochée. Voici quelque chose à savoir sur Mallory, elle ne lâchait jamais son iPad. Elle l'utilisait pour tout son travail de designer, ses achats, ses réseaux sociaux. Et ce matin-là, elle l'avait oublié sur le comptoir de la cuisine. Une notification a sonné. Message de quelqu'un nommé Jim Derek. Pourtant, elle avait annulé son abonnement à la salle de sport 8 mois plus tôt, quand nous nous étions fiancés. Elle avait dit vouloir se concentrer sur la préparation du mariage. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Les messages remontaient à 2 mois. Ça avait commencé innocent. Et, disparu. Ça fait longtemps. Puis, tu me manques, tu te souviens de cette fois dans le sauna? Jusqu'à. Derek, toujours partant pour ce soir? Oui, j'ai hâte. Je n'ai pas encore vu ton nouveau chez toi. Ça valait la peine d'attendre. Je vais dire au CM que je suis chez Simone. Le dîner d'anniversaire, c'est la semaine prochaine de toute façon. Elle avait menti exprès sur la date. Elle lui avait dit que notre anniversaire était la semaine suivante. Dernier message, à 20h47. J'arrive presque, mon amour. Le trafic est dingue. Tu peux commencer sans moi. Je suis resté figé devant cet iPad pendant 10 minutes. 4 ans ensemble. La bague dans ma poche. La salle de mariage déjà réservée. Et elle, en route chez son ex le soir de notre anniversaire. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas rappelé. J'ai juste commencé à agir. D'abord, j'ai vérifié le bail. Nos 2 noms y figuraient, mais c'est moi qui payais depuis qu'elle avait ouvert sa boutique Etsy, qui rapportait à peine $200 par mois. Le propriétaire m'aimait bien et m'avait déjà dit que si nous rompions, il garderait volontiers moi comme locataire. Ensuite, les prestataires du mariage. Tous les acomptes étaient sur ma carte. Son nom figurait bien comme fiancé,
mais c'est moi qui payais. J'ai envoyé une rafale de mai. Annulation de la réservation du Wilson Toru Wedding Venue. Annulation du photographe pour juin. Merci de traiter l'annulation du traiteur. Digi non nécessaire. La plupart des acomptes n'étaient pas remboursables. Environ 8 000 $ envolés. Ça valait chaque centime. À 23h30, elle a envoyé. Je suis chez Simone. Soirée vin improvisée. Ne m'attends pas réveillé. J'ai répondu, d'accord. Et j'ai continué. J'ai emballé ses affaires calmement. Matériel de bricolage, tenue de sport jamais utilisée, bijoux que je lui avais offerts. J'ai laissé ce qui constituait techniquement des cadeaux. La porcelaine de sa grand-mère, héritée, je l'ai enveloppée soigneusement. Je ne suis pas un monstre. À 4h15, j'ai entendu la voiture dans le garage. Elle a essayé d'entrer discrètement, chaussures à la main, robe froissée, cheveux en désordre. Elle s'est figée en me voyant assis sur le canapé, entouré de cartons. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je prépare tes affaires à 4h du matin. Tu es folle? Ai-je répliqué. Heure intéressante pour rentrer de chez Simone. Elle a tenté de dissimuler, j'ai perdu la notion du temps. Tu sais comment sont les soirées vin? Avec Derek? Ai-je coupé. Son visage est devenu livide. Quoi? Je lui ai montré l'iPad. Tu l'as oublié. Apparemment, il croit que notre anniversaire est la semaine prochaine. Elle est passée par toutes les étapes en quelques secondes, déni, ce n'est pas ce que tu crois, colère, tu fouilles mes messages, marchandage, on ne faisait que parler, rien de plus. Jusqu'à lâcher, sarcastique. Ah, waouh. Le grand costaud veut savoir où j'étais jusqu'à 4h du matin? Trop contrôlant, tu ne trouves pas? Plus maintenant. Je lui ai tendu une pochette avec les copies de toutes les annulations. La salle, le photographe, le traiteur, tout. Elle tournait les pages, tremblante. Tu as annulé notre mariage. Quel mariage? On ne se marie pas avec quelqu'un qui me trompe. Je ne te trompais pas. Mon Dieu, tu es tellement insécure. Ton ex-fiancé. Celui de la salle de sport. Le gars dont tu avais hâte de voir le nouvel appart. Le soir de notre anniversaire. Ce n'est pas notre anniversaire. C'est la semaine prochaine. J'ai sorti mon téléphone et montré les photos de l'année dernière, à la même date. Même son post Instagram, 1 an de fiançailles avec mon âme sœur. Elle s'est effondrée au sol. Mon Dieu. Exactement. Mais, j'ai cru comprendre que tu avais dit à Derek que c'était la semaine prochaine. C'était plus facile de lui mentir à lui qu'à toi. Mise à jour 1. Son arrogance a explosé dès que le choc est passé. Après avoir réalisé qu'elle avait vraiment oublié la date de notre anniversaire, Mallory a essayé de renverser la situation. C'est de ta faute. Tu aurais dû me le rappeler. Je l'ai fait. Il y a 3 semaines. Je l'ai mis dans ton agenda. Je t'ai acheté une robe. Eh bien, j'étais évidemment stressée et confuse. Préparer un mariage, c'est épuisant. Quelle préparation? Tu n'as rien fait dans 6 mois, à part enregistrer des idées sur Pinterest. Cette première nuit-là, elle a dormi chez sa sœur, Harper. Le lendemain matin, Harper m'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Elle est en larmes. Je n'ai rien fait. Elle a passé notre anniversaire chez son ex. Silence. Puis juste un. Ah, oui. Mercredi, Mallory est venue chercher quelques affaires pendant que j'étais censé être au travail. Sauf que j'avais pris ma journée. J'ai garé ma voiture dans la rue derrière et je l'ai suivie discrètement après qu'elle a rempli son coffre. Elle n'est pas allée chez Harper. Directement chez Derek. Intéressant. Jeudi, elle a osé encore plus. Elle m'a appelé depuis le téléphone de sa sœur, vu que j'avais bloqué le sien. Il faut qu'on parle des acomptes du mariage. Quoi, à leur sujet? Je veux la moitié. La moitié des acomptes non remboursables. Tu as annulé sans me consulter. J'ai droit à un remboursement. Tu as passé la nuit de notre anniversaire chez ton ex. Pour la dernière fois, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi avoir menti en disant que tu étais chez Simone? Parce que je savais que tu allais réagir de façon excessive, comme tu le fais maintenant.
La logique circulaire était hallucinante. Elle trompe, ment à ce sujet, et me reproche encore ma réaction. Pas de remboursement. J'ai tout payé. Mon nom figure sur les reçus. C'est de l'abus financier. Non. Ce sont des conséquences. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, je reçois une demande sur Venmo, 4000 $. Message, ma moitié des acomptes du mariage que tu as volé. J'ai refusé. Bloqué aussi sur Venmo. Vendredi, elle a commis la pire erreur. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Quand des hommes contrôlants annulent leur mariage parce qu'ils se sentent menacés par des amitiés masculines. Mesdames, les signaux d'alerte sont réels. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose semble louche. J'ai esquivé une balle. Machisme toxique. Au début, les commentaires la soutenaient. Jusqu'à ce que notre ami commun, Cody, commente. Attends, tu n'as pas séché le dîner d'anniversaire pour être avec ton ex? Mallory, tu as dit que c'était un malentendu de date, mais tu as aussi dit à Derek que c'était la semaine prochaine. On dirait que la communication était claire, juste pas honnête. La tendance s'est inversée. Les gens ont commencé à la questionner. Elle a supprimé le post en moins d'une heure, mais les captures d'écran circulaient déjà. C'est alors que la petite amie de Derek est entrée dans la danse. Oui, il avait une copine. Nathalie. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Elle a vu les captures et m'a écrit. Salut, question étrange, mais est-ce que Mallory était chez Derek mardi? D'après les messages de son iPad, oui. Ce menteur m'avait dit qu'il avait un rendez-vous professionnel. Apparemment, ce travail a duré jusqu'à 4 heures du matin. Tu peux m'envoyer les captures? J'ai fait mieux. Je l'ai rencontré autour d'un café. Je lui ai tout montré. Les messages sur 2 mois, les plans pour la soirée de l'anniversaire, les discussions sur le nouvel appartement. Nathalie était froide, calme, calculatrice. Il ne sait pas encore que je suis au courant. Je veux gérer ça à ma façon, d'accord? Compris. Je suis en train d'emballer ses affaires pendant qu'on parle. Elle vit chez lui? Je pense que oui. Elle a dit à sa sœur qu'elle était là, mais sa voiture est garée tous les jours devant son immeuble. Nathalie a souri. C'était glaçant. Parfait. Samedi après-midi, je reçois un message d'un numéro inconnu. Ici Derek. On doit parler d'homme à homme. Non merci. Mallory reste ici et ça cause des problèmes. Elle doit récupérer ses affaires chez toi. Tout est déjà emballé. Harper peut venir les chercher. Elle a dit que tu avais enfermé la porcelaine de sa grand-mère. Elle est sous papier bulle, rangée dans le garage. Comme je l'ai déjà dit. Écoute, mec, je ne veux pas de drame. Mais Nat commence à se douter, et Mal a besoin d'un endroit stable où rester. L'audace. Il voulait que j'accepte de reprendre mon ex-fiancé infidèle juste pour que sa copine n'apprenne pas qu'il l'a trompé aussi. Ce n'est pas mon problème. Ni celui de Mallory. C'est le tien, et celui de Nathalie. Tu l'as dit à Nat? Elle a demandé. J'ai répondu. Espèce de rancunier, tu as détruit ma relation. Non. C'est toi qui l'as détruite, quand tu as invité ma fiancée chez toi en mentant à ta copine. Il a raccroché. 1 heure plus tard, Mallory m'appelle d'un autre numéro. Tu as parlé à sa copine? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle m'a demandé si tu étais là mardi. J'ai dit la vérité. La vérité fait mal. Elle l'a viré. Il est à la rue à cause de toi. Il est à la rue parce qu'il a trompé. Toi aussi. Vous êtes tous les deux à la rue parce qu'il a trompé. Tu vois le schéma? Alors je vais vivre où, moi? Pas mon problème. Mise à jour finale. Voir la destruction complète de la petite illusion de Mallory et Derek a été presque thérapeutique. Après que Nathalie ait viré Derek de chez elle, il a cru qu'il pouvait emménager avec Mallory chez Harper. Harper a coupé court immédiatement. Je ne vais pas héberger l'amant de ma sœur. Tu es devenu fou? Et les voilà, 2 traîtres sans toi. Derek a fini dans un motel. Mallory s'est retrouvée à alterner entre le canapé de Harper et la maison de ses parents, à 2 heures de route. Mais c'est là que l'arrogance de Mallory a atteint de nouveaux sommets. Elle a créé un GoFundMe, aidez-moi à me reconstruire après avoir subi un abus financier domestique.
Il m'a piégé financièrement et a annulé mon mariage de rêve par punition. Objectif, 10 000 $ pour caution et frais de déménagement. Elle a récolté 50 $. De sa propre mère. Pendant ce temps, Derek faisait face à ses propres conséquences. Nathalie n'était pas seulement sa copine. Elle était aussi sa partenaire au studio de coaching sportif. Elle détenait 60% de l'entreprise Argent de famille. Lui, 40%. Elle lui a fait une offre de rachat, prix de marché, moins l'argent qu'il avait brûlé en hôtel lors de ses soi-disant événements de travail. Il s'est avéré que Mallory n'était pas la seule maîtresse. Derek a essayé de se défendre. Mais Nathalie avait les preuves, relevés de cartes montrant les nuits d'hôtel où il prétendait être en conférence. Vidéo de surveillance le montrant sortir avec plusieurs femmes qui n'étaient pas Nathalie. La réputation de Derek dans le milieu fitness a implosé. Il a perdu son badge de vérification Instagram. Ses sponsors de compléments alimentaires l'ont lâché. En 2 semaines, il est passé de coach à succès à chômeur. Mallory a tenté de soutenir son homme. Elle postait des messages sur la renaissance, reconstruire ensemble. Jusqu'à ce qu'elle découvre les autres femmes. Elle m'a appelé en larmes du téléphone de sa mère. De vraies larmes. Tu savais? Savoir quoi? Qu'il y en avait d'autres. Que je n'étais pas spécial. Je savais qu'il était infidèle. Le reste, ce sont des détails. Combien? Demande à Nathalie. Elle a des dossiers. Des dossiers? Tableur coloré. Elle est méticuleuse. Le bruit qu'elle a fait m'a presque brisé le cœur. Presque. J'ai tout détruit pour rien. Oui. Le mariage, la maison, nous. Pour quelqu'un qui avait 3 autres petites amies. 4, avec Nathalie. Elle a raccroché. La semaine dernière, j'ai croisé Harper au supermarché. Moment gênant, mais cordial. Comment va Mallory? Elle vit chez nos parents, travaille dans le magasin de bricolage de mon père. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Et Derek? D'après ce que j'ai entendu, il est retourné chez sa mère, dans un autre état. Nathalie a racheté sa part pour une bouchée de pain. Tant mieux pour elle. Oui, en fait, elle cartonne. Elle a rebaptisé le studio. L'affaire a grandi de 40%. On s'est quitté là-dessus. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de l'ancien numéro de Mallory. Apparemment, elle avait récupéré sa ligne. Je sais que tu vas probablement effacer ça, mais je dois le dire. J'ai jeté 4 ans pour 2 mois d'attention de quelqu'un qui ne savait même pas écrire mon nom de famille correctement dans son téléphone. Tu mérites mieux. La bague mise à jour que tu avais dans ta poche ce soir-là. Harper m'a dit. Désolé. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches. Je n'ai pas répondu. Rien à dire. J'ai rendu la bague. J'ai utilisé l'argent pour un voyage solo en Islande. J'en rêvais depuis longtemps. J'ai posté une seule photo du paysage. Sans légende. Inutile. Mon appartement est paisible, maintenant. J'ai commencé à sortir avec une femme de mon club de lecture, Elena. Elle pense que les dîners d'anniversaire sont importants et n'a jamais mentionné d'ex de la salle de sport. Mallory vit toujours dans sa ville natale, apparemment à vendre des boulons et des vis dans le magasin de son père. Derek donne des cours de Zumba dans un centre communautaire, selon les ragots fitness. Ils ont voulu jouer. Elle voulait l'adrénaline d'avoir son ex tout en gardant la sécurité d'un fiancé. Lui voulait collectionner les femmes comme des cartes Pokémon. Maintenant, ils sont seuls, à recommencer à zéro. Et moi? J'ai appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, comme oublier ton anniversaire pour aller chez son ex, crois-le dès la première fois. Les serrures n'étaient pas les seules choses à avoir changé cette nuit-là. C'était tout. Et honnêtement, les 8 000 $ que j'ai perdus ont été le meilleur investissement de ma vie. Un petit prix pour avoir évité cette balle. Plus jamais, Mallory. Plus jamais. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien. Mallory a troqué un fiancé loyal contre un coach sportif de motel, et Derek a troqué une partenaire millionnaire contre des cours de Zumba dans une maison de quartier. Si ce n'est pas le couple parfait, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'ils devraient ouvrir une boutique de mauvaises excuses ensemble.